Direction le circuit Carole pour la 3e manche des Coupes de France Promosport 2014. Après Nogaro et les Denons, c'est donc un rendez-vous parisien qui est au menu, forcément prisé par tous les concurrents qui ont dû cependant composer avec des conditions météo plus que délicates. 4 disciplines sont au programme, on va commencer avec le 600 Promosport. Et dans cette catégorie, 2 demi-finales sont prévues avant une consolante et une grande finale. Les regards sont tendus, les pilotes concentrés, tous savent l'ampleur du défi qui les attend avec cette pluie qui tombe juste avant le départ. Un départ qui est donné, le meilleur en vol, il va être pour Corentin Assigliarol, le numéro 17 devant Erwan Kelly, le 53, et Jérôme Hazard, le 19. Et justement, c'est Jérôme Hazard qui prend bientôt le commandement. Hazard devant Kelly, les positions ne changent pas en tête, mais un coup de théâtre va survenir un petit peu plus tard. Il s'agit en fait de la chute d'Erwan Kelly. On est à ce moment-là à 2 tours seulement de la fin. Il laisse évidemment la 2e place à Cyril Guignard. Tandis que devant, eh bien, comme attendu, c'est Jérôme Hazard qui s'impose. Heureusement pour Kelly, il sera le premier des repêchés dans la consolante. Il pourra ainsi disputer la finale. À peine le temps de souffler, on reste en 600, mais on passe à la 2e demi-finale, avec là encore 12 places qualificatives d'office à aller chercher. Les conditions sont toujours plus que piégeuses. La preuve dès les premiers mètres. Chute dans le peloton, heureusement sans gravité. Il s'agit du numéro 74, William Herbillon, qui sera obligé plus tard donc de passer par la consolante et qui lui aussi se qualifiera bien pour la finale. En attendant, c'est Alexandre Rodriguez, le numéro 93, qui passe en tête à l'issue du premier tour devant la Kawasaki de Kevin Meko et Nicolas Souchon, le vainqueur de la course 1 de Les Denons. Bataille à ce moment-là entre Souchon et Meko pour la 2e place. Mais hélas, les chutes continuent. Et dès le 7e tour, la direction de course sort le drapeau rouge. Un 2e départ est donné. Mais le classement va rester inchangé. Souchon et Meko reprennent alors leur bataille. Et attention également au numéro 3, Jérôme Danton, qui va finalement réussir à capturer la 2e place à l'arrivée. Bref, tout ce beau monde se retrouve pour la finale. Et bonne nouvelle, le soleil est revenu, la piste est sèche. Nicolas Souchon, vainqueur donc de la 2e demi-finale, ne perd pas de temps pour s'emparer du commandement. Voilà, Cyril Guignard qui se met à l'extérieur à hôtel. Et derrière Souchon, solide leader, on retrouve alors Cyril Guignard, le numéro 33. Quant à William Guillaume, parti 8e, il fait une superbe remontée qui va le mener sur la 3e marche du podium. Victoire en tout cas de Nicolas Souchon. Et au classement général, c'est lui-même qui mène avec exactement 22 points d'avance sur Jérôme Hazard, Jérôme Danton 3e. Très compliqué parce que la piste a séché très vite. On est parti sur une piste humide et les pneus plus sont dégradés, je pense, à une dizaine de tours au mieux. Et à la fin, la motricité, on l'a cherché un peu partout, quoi. Le 600 qui a en tout cas donné le ton pour un beau week-end de course. On est parti sur une bonne année. L'année 2014 va être une bonne année en termes de promosport, avec une participation qui reste stable et qui même dans certaines catégories augmente. Donc vu la conjoncture, je crois que c'est très positif. La catégorie 500 maintenant, avec la piste qui est toujours humide pour la finale.
Ne vous fiez pas aux images et au soleil qui semblent être revus, non. Les pilotes choisissent de partir en pneus pluie. C'est Alexandre Schweitzer qui est en pole position. Le départ est donné pour 14 tours. Et les conditions bien sûr restent piégeuses. Un premier groupe de 3 semble se détacher, mené par le numéro 8 Thibaut Doutre. Mais très vite changement en tête. Schweitzer passe devant, suivi par Valentin Grimaud. Doutre n'est plus que 3e. Parti 14e, le numéro 62, Dimitri Steck, effectue un véritable festival. Il s'empare carrément de la 2e place en fin de course. Toujours en tête, Schweitzer contrôle la situation et se dirige vers la victoire, alors que le ciel redevient de plus en plus menaçant. Alexandre Schweitzer l'emporte bien devant Dimitri Steck et Valentin Grimaud. Au championnat, Thibaut Doutre en tête devant Martial Belu et Kevin Lavenne. La catégorie senior se prépare. 2 courses sont au programme. À l'issue des essais, Jocelyn Ars est en tête devant Gérald de Muto, le numéro 66, puis Sébastien Naessens et Alain Cottard. Départ de la première course et autant vous le dire tout de suite, ça va sembler assez facile pour le numéro 20, Jocelyn Ars, qui prend tout de suite la tête pour ne plus la lâcher. Derrière, le numéro 76, Alain Cottard, leader du championnat, il est 2e. Mais drapeau rouge au circuit Carole, un 2e départ va devoir être donné, on prend les mêmes et on recommence. Jocelyn Ars est de nouveau un tranquille et solide leader. Et il l'emporte devant Cottard et Muto. La seconde course, on ne va pas s'en plaindre, est plus animée. Ars est prêt à enchaîner sous le soleil, mais entre 2 averses. Mais Gérald Muto et sa Suzuki vont contester la suprématie de Ars. Muto qui s'empare même du commandement l'espace d'un tour, mais la bagarre entre les 2 pilotes ne fait que commencer. Ars, Muto, Muto Ars, un coup à moi, un coup à toi, le duel est splendide. Finalement, Jocelyn Ars remporte sa 2e course de la journée devant Gérald de Muto. Alain Cottard en 3e position. James Guyon sur sa Kawasaki finit 4e. Au championnat, Alain Cottard conserve assez nettement la tête, mais le héros du jour s'appelait bien Jocelyn Ars. La première, c'était un petit peu un cavalier solitaire, pas beaucoup de dépassements, pas beaucoup de motivation. Là, avec Gérald, on a réussi à se tailler la bourre du début à la fin. La fin, c'était même chaud puisqu'on s'est un peu fait les freins à chaque courbe, mais c'était plutôt marrant, effectivement, c'est mieux comme ça. Dans la catégorie 1000, le numéro 26, Yannick Pierre, et le numéro 70, Romain Maître, sont à la bataille. 2 points seulement les séparent. Je fais 2 podiums à l'aide-non quand même, et c'est vrai que la première course c'était un peu compliqué parce que j'avais pas roulé de l'hiver, c'était un peu la mise en route. Là ça va de mieux en mieux. Bon, ce week-end c'est la pluie et je reviens du bol d'or qui était un peu compliqué aussi. Alors, je suis dans les conditions d'il y a 15 jours, ça me va plutôt pas mal pour l'instant. Je suis allé de non et du coup il me passe devant à 2 points de retard maintenant alors que j'avais 25 points d'avance. Je pars 8 cet après-midi, lui est 2. Donc on va essayer d'assurer et de tenir sur ses roues, déjà ce serait déjà pas mal. La première finale se court le samedi en fin de journée et c'est sur piste humide. Dès le 2e tour, Fernando dos Santos, le porteur du numéro 2, ravit la tête de la course à Romain Maître, lequel dès le 4e tour reprend le commandement, mais pour le perdre dès le tour suivant au profit d'Emilien Jaillet. Et Maître se bat alors pour la 2e place avec Cyril de Laville-Montbazon, mais les 2 pilotes vont rétrograder un petit peu plus tard dans le classement. Une chute de Thibaut Duchesne et Vincent Ramade, alors remontés en seconde et 3e position, entraîne un drapeau rouge. Emilien Jaillet l'emporte devant la Kawasaki de Julien Dubus et la Honda de Jean-Édouard Aubry.
Le soleil qui perce maintenant entre deux averses pour la deuxième finale du week-end, disputée le dimanche. En première ligne, Fernando dos Santos, Romain Maître et Rodolphe Gilles. C'est Romain Maître qui réalise le hold shot suivi par Dos Santos et Delavigne-Montbazon. Alors qu'en milieu de peloton, on a vu un tout droit pour Olivier Desmero. À la fin du premier tour, Maître en tête. Il le restera jusqu'au bout de la course. Grosse bagarre en revanche pour la deuxième place entre Delavigne-Montbazon, le numéro 81, et Yannick Pierre, le numéro 26. Mais on n'est pas à l'abri d'un ultime rebondissement. Alors que Maître, sans mauvais jeu de mots, est le maître de cette course, Yannick Pierre part à la faute, chute dans le dernier virage. Dès le quatrième tour, une bien mauvaise opération en perspective pour le championnat, même si évidemment Pierre fait tout pour repartir. Gros plan sur le numéro 4, Emeric Castella-Pressburger, qui, parti 10e, effectue une spectaculaire remontée. À mi-course, il pointe en 3e position et il va même arracher la 2e place à Delavigne-Montbazon. Coup de maître, en tout cas pour Romain le bien nommé au championnat qui engrange le maximum de points avec le record du tour en prime. Pierre, désormais, est à 24 points de lui. On a joué un coup de poker sur des réglages que j'ai pas du tout essayé. Et ça s'avérait plutôt pas mal, un début de course rapide et régulier pour creuser l'écart. C'est ce qu'il me fallait, parce qu'à la fin, il était temps que ça s'arrête. Mais là, c'est bien, je repars en tête du championnat avec un peu d'avance. Maintenant, il va falloir remettre encore les bouchées doubles pour les prochaines. Prochaine épreuve dans ces Coupes de France Promosport, Croix-en-Ternois, les 7 et 8 juin prochains. Cette année, c'est le motoclub de Bréal-sous-Montfort, une petite ville de plus de 5000 habitants qui accueille la première manche du championnat de France de trial. Environ 80 trialistes, ces équilibristes à moto qui ne doivent pas poser les pieds par terre, se sont rendus en terre bretonne, près de Rennes, pour s'affronter pour la victoire. C'est entre les champs que se trouve ce terrain de trial au tracé hors du commun, découvert dans les années 80. Une épreuve qui a demandé une grande organisation et l'aide de beaucoup de bénévoles. Yves Percheron, l'organisateur, nous raconte cette histoire. C'était une lande complète, on a tout nettoyé. C'est le jardin des trialistes, c'était un rêve. C'est notre 10e championnat de France, 3 championnats du monde, le trial des nations. Je crois que Bréal, c'est le mondial. Cette année est un peu particulière pour le trial français puisque les règles du jeu ont changé. Les pilotes n'ont plus 2 x 15 zones à parcourir, mais 3 x 10. En plus, ils ont 3h30 pour effectuer leur premier tour et 6h30 pour tout le parcours. Le président de la commission de trial, François Courboulec, était présent à Bréal et en a profité pour nous expliquer son rôle. Gérer tout le trial en France. La France est un grand pays. Nous avons entre 2 et 3 000 licenciés actuellement. Cette année, nous avons réussi à faire un beau calendrier avec 7 compétitions. Nous avons eu des évolutions de réglementation également. Un gros changement avec la réglementation dite du non-stop. Champion de France de trial de 2009 à 2011, Loris Gubian s'était fait détrôner par Alexandre Ferrer en 2012. Il n'aura pas fallu longtemps au pilote Gaz pour remonter sur la plus haute marche puisqu'il s'offre à nouveau la couronne en 2013 alors qu'il revenait de blessures. Mais Loris, comment on se prépare à mettre son titre en jeu ? Je me suis vraiment bien entraîné physiquement, vélo, piscine, natation. J'ai suivi un gros entraînement hivernal pendant 3 mois. Je me suis vraiment préparé en indoor. Moi j'ai toujours aimé ce terrain parce que j'ai fait déjà mes plus belles places en mondial et j'ai gagné beaucoup d'épreuves aussi en championnat de France ici. C'est vraiment un terrain que j'apprécie beaucoup. Puis en plus on a la chance d'avoir du beau temps. Champion de France 2012 et vice-champion de France 2013, Alex Ferrer fera tout son possible pour retrouver son titre. La chose ne sera pas simple puisqu'il n'est pas le seul à vouloir décrocher la couronne. Mais le pilote Cherko s'est beaucoup entraîné et est prêt à se battre. Alors Alex, quels sont tes objectifs ? Bien sûr le titre au championnat de France et viser une 7e place au championnat du monde. J'ai fait beaucoup de sacrifices cet hiver justement et avec mon sueur. Donc on bosse énormément tous les jours, toutes les semaines. C'est le terrain où j'ai toujours été à mon meilleur niveau. Je vais dire qu'il faudrait que
il y ait des Bréal sous Montfort un petit peu de partout en France parce que, comme je vous dis, l'infrastructure est faite pour le trial. L'année dernière, Steven Coquelin était le petit nouveau de la catégorie expert. À 18 ans, il nous expliquait qu'il se concentrait d'abord sur son bac. Aujourd'hui, Steven, quels enseignements as-tu tiré de ta première saison en expert ? C'est une catégorie où vraiment la moindre erreur peut se payer cash puisque bon, il y a beaucoup de bons pilotes, ce sont les meilleurs Français qui sont là. J'ai eu mon bac S avec mention bien, donc ça c'était mon objectif principal de l'année dernière. Cette année, voilà, je me consacre à fond pour la moto, je vis au jour le jour et je donne tout. Cette année, le petit nouveau de la catégorie Rennes, c'est lui, Quentin Carle de Codemberg. Champion du monde de trial 2013 en catégorie Youth 125, il vient tenter de chambouler la catégorie expert du championnat de France. Alors Quentin, pas trop stressé ? Ça a été assez difficile pour moi parce que cette année je dois concilier le bac et en même temps la moto, donc c'est vrai que ça a été difficile, donc j'ai dû faire des préparations avec l'équipe de France. Les objectifs c'est finir sur les podiums sur les deux championnats, que ce soit France et mondial. En catégorie expert, Alexandre Ferrer et Loris Gubian inversent leur place par rapport à la veille. C'est Loris Gubian qui s'impose devant son meilleur ennemi, Alex Ferrer. Il faut dire que Loris a été impressionnant lors de cette deuxième journée de championnat, avec seulement 16 fautes au compteur, tandis qu'Alexandre Ferrer, deuxième, en comptabilise 31. Les compteurs entre les deux pilotes sont donc remis à 0 pour le championnat de France. Ils arriveront à égalité à Goutrans dans l'Aveyron dans 2 semaines. Derrière, la 3e place du podium a été très disputée entre le pilote gaz-gaz Steven Coquelin et Benoît Danicourt de chez Beta. Allez! Au final, c'est Steven qui s'impose avec 64 points au compteur, tandis que Benoît Danicourt en compte 68. C'est le premier podium en catégorie expert de Steven Coquelin. Alex Ferrer monte sur la 2e marche et Loris Gubian sur la plus haute. Nouveau dans la catégorie senior 1, Gaël Chatagno risque de faire des étincelles. Double champion de France 2012 et 2013, il devrait donner du fil à retordre à ses adversaires, surtout que tout lui réussit, même le mondial. Gaël, ça représente quoi pour toi l'équipe de France ? C'est tout le fruit du travail que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Je suis rentré en collectif Espoir en 2010 et rentré en équipe de France, ça montre que je progresse, ça montre que des gens croient en moi et que je peux aller loin. Mes objectifs pour la saison sont simples, je veux être champion du monde 125 et je veux être aussi champion de France senior 1. J'ai bien débuté la saison avec une victoire en championnat de France et 4 victoires en championnat du monde. Dans la catégorie senior 1, la place de vainqueur a été très disputée. Gaël Chatagno et Pierre Sauvage ont tous les deux donné leur maximum et n'ont été séparés que par 2 petits points. Au final, c'est Gaël Chatagno qui s'impose pour sa première course dans la catégorie. Il termine la journée avec un total de 22 fautes. Le jeune pilote qui souhaite devenir champion de France senior 1 et champion du monde 125 est donc parti sur une bonne voie. En ce qui concerne la 3e place, Théo Colero n'a pas eu énormément de concurrence. Avec 47 points, il monte sur le podium devant Anthony Charlier, le 32, qui en comptabilise 65. Pierre Sauvage monte donc sur la 2e marche du podium derrière Gaël Chatagno, tandis que Théo Colero s'offre la 3e. La reine de la catégorie féminine, c'est elle, Sandrine Juffet. 6 fois championne de France de trial, elle est aussi montée sur le podium lors du Trial des Nations 2012. Sandrine, quand on a déjà 6 titres, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Je remets mon 6e titre en jeu encore cette année. Donc je vais aller essayer d'en chercher un nouveau encore cette année et encore un l'année prochaine pour essayer d'avoir le nombre de titres le plus élevé en championnat féminin. Les atouts qui font que j'ai gagné les 6 titres, on va dire que je suis bien entourée.
Donc toute ma famille me suit. Mon frère m'a beaucoup aidé également dans ma préparation à mes débuts. Après, je pense que j'ai eu aussi un don parce que sans beaucoup m'entraîner, j'ai réussi à faire quand même des choses qui sont quand même pas mal. Alors que d'autres s'entraînent beaucoup plus et n'y arrivent pas. Du côté du championnat féminin, la manche de Bréal-sous-Montfort n'aura pas échappé à la règle. Sandrine Juffet s'impose sans partage. Pour la première fois, les filles ont intégralement suivi le tracé de la catégorie senior 2 et ont donc pu se mesurer aux garçons. À la fin de la journée, la championne de France en titre ne comptabilise que 47 points, et ce malgré quelques loupés dans son parcours de la journée. Pauline Mazan, deuxième de la manche, en compte 78. La troisième et dernière fille à participer au championnat de France de trial, Laurie Erhardt, est forcée d'abandonner, blessée au genou. La pilote du motoclub de Châteauneuf semble donc bien partie pour un 7e titre de championne de France. Sandrine Juffet monte donc sans surprise et sans contestation sur la plus haute marche du podium devant Pauline Mazan et Laurie Erhardt. À la fin de cette deuxième journée de championnat de France de trial à Bréal-sous-Montfort, les pilotes ont été satisfaits de leur performance et ont surtout salué celle du club en matière d'accueil. Ils ont d'ailleurs été nombreux à complimenter le terrain breton. Ça confirme que je suis au niveau pour pouvoir prétendre à un podium final. Ensuite, pour ma part, j'ai pas fait une course parfaite au niveau des points, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais l'essentiel, c'est que je suis sur le podium ce soir. Ça me permet de me reclasser un peu bien pour le classement général, pour la suite. Et je suis quand même assez satisfait d'avoir fait 3e. Certes, je m'attendais à la première place. Cette année, je pars pour vraiment remporter le titre. J'ai fait un très mauvais premier tour. Laurie a roulé très fort aujourd'hui. C'était difficile, j'étais conscient que ça allait être difficile de remonter, mais bon, j'ai rien lâché jusqu'à la fin et j'ai sauvé les meubles, donc plutôt satisfait de ma performance. C'est vrai que j'ai fait 2 erreurs en trop dans la globalité du trial, mais on va jouer positif, c'est pas si mal et je suis assez content de mon pilotage. Très satisfait de ma première journée. J'ai vraiment déroulé à Montréal. C'est vrai que hier c'était un peu compliqué parce que bon, je sauvais les meubles en finissant 2e, mais je me suis pas mis dans le bain tout de suite. Alex a vraiment bien roulé, a su se mettre dans la course tout de suite. Et moi c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le trial. Mais satisfait de reprendre parce que du coup on est ex-aequo maintenant avec Alex et ça je pense que c'est une bonne augure pour une fin de championnat mouvementée et je pense qu'il va y avoir la guerre à chaque épreuve maintenant. Les pilotes se retrouveront le 18 mai prochain à Goutrans dans l'Aveyron pour la 3e journée avant de se rendre à Val-de-Bord dans les Alpes-Maritimes le 22 juin.